Dimitri voit des morts, les fantômes des gens qu'il a connus, aimés et perdus. Les fantômes, ce sont ses souvenirs. Réels ou pas, on ne le saura pas. À mi-chemin entre le récit et l'autofiction, Repas de mort nous invite à nous plonger dans l'esprit de Bortnikov. Un esprit qui pense à toute allure, par saccades, entre réalité et rêve. Il mène le bal des revenants. On apprend qu'il était profondément attaché à Babania, sa grand-mère, avec laquelle il a vécu enfant. C'est sa première morte, son souvenir le plus fort. Quand il parle de Babania et de son chagrin d'enfant, on a les larmes aux yeux. Tu seras morte, Babania, et moi je vais grimper, courir, voler là-haut. La nuit, je sais comment faire, comment partir en douce. Personne ne m'en empêchera. Elle mourra en hiver, dans le sommeil. 3 jours à la maison. C'était la folie totale. J'ai pas dormi pendant 3 nuits. 3 jours, 3 nuits, à pas fermer l'œil. J'ai guetté son réveil. Qu'elle se réveille. Elle bougeait, les cils. J'ai vu sa poitrine monter, tout doucement monter et descendre. Elle respire. Réveille-toi, Babania, réveille-toi. Je rôdais autour du cercueil, prêt. Encore. Réveille-toi. Ça suffit, Babania. C'est pas pour de vrai. Bortnikov nous emmène avec lui de la steppe russe à Paris où il vit. Il fait parler les esprits pour apprivoiser la mort, l'accueillir avec plénitude et détachement. Mais la mort est ce qu'elle est. Elle reste sombre et mystérieuse, incompréhensible, mais attirante. C'est ce qui envoûte dans ce repas de mort, qui est un objet littéraire sans aucune règle, sans limite, sans structure, qui laisse éclater la force narrative et poétique du texte. Un livre magnifique, presque hypnotique, mais pas facile d'accès. Il ne correspond à rien de connu, pourrait s'apparenter à une écriture surréaliste, une expérience plus qu'une lecture. Un moment intense, brutal, unique. Et il sera difficile de s'en remettre. Repas de mort de Dimitri Bortnikov, aux éditions Alia.